simplement recamper le sujet sur un certain nombre de questions. Et je pense que ces questions-là sont aujourd'hui des questions qui résonnent dans la tête de l'ensemble des Guinéens. Aujourd'hui, on se demande pourquoi faut-il que d'autres qui expriment leur soutien à des puissants, pourquoi faut-il que leur voix soit plus audible que celle de M. Mamadou Aliouba? C'est une question cruciale. Nous sommes un État, nous sommes dans une république. Aujourd'hui, M. Mamadou Aliouba est incarcéré depuis près de 50 jours. Ça fait 50 jours parce qu'il exprime des opinions, parce qu'il s'exprime en tant que leader politique et que ses opinions dérangent. Pourquoi faut-il aujourd'hui, au contraire, qu'on ait d'autres voix? On peut qualifier aussi de discordance par rapport à celle de M. Mamadou Aliouba. Est-ce cet État que l'on veut léguer aux futures générations? C'est une grosse question qu'il faut aujourd'hui que nous, acteurs, en tout cas acteurs judiciaires, nous nous posons. Lorsque vous prenez la balance de la justice, il y a quelques semaines, on a entendu des personnes s'exprimer en injuriant toute une communauté. Il n'y a jamais eu une mise en branle de notre appareil judiciaire pour faire arrêter ces personnes, ou en tout cas pour donner un certain sentiment de justice aux Guinéens. Aujourd'hui, on a le sentiment que la justice, elle est utilisée, elle est instrumentalisée contre un monsieur qui est le président du modèle, M. Mamadou Aliouba. Nous avons une charte de la transition qui régit aujourd'hui ce pays. Mais nous demandons, Maître Pépé Antoine Lama a briefé tout à l'heure les différentes violations qu'a subies M. Mamadou Aliouba depuis le 26 décembre 2024. Et ces violations, c'est au regard de conventions internationales ratifiées par la Guinée et qui sont reconnues par la Charte de la transition. Donc aujourd'hui, la légalité, elle est foutue au sol, elle est malmenée, elle est en train d'être anéantie. Peut-être que le mot, il est fort, mais j'ai l'impression qu'on est en train de s'acheminer vers un régime de tyrannie qui veut, coûte que coûte, broyer un homme. Et pour cela, on est en train d'utiliser notre appareil judiciaire pour en finir avec le peu de contestation dans notre pays. Lorsque vous regardez la charte de la transition, vous verrez qu'elle reconnaît le pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle reconnaît la charte des Nations Unies, elle reconnaît l'ensemble de toutes les conventions internationales dont M. Pépé Antoine Lama parlait. Est-ce que ces dispositions, est-ce que ces instruments juridiques sont plus faibles que la volonté d'individus dans notre pays? C'est la question qu'on se pose. J'espère qu'on aura de bonnes réponses à ces questions en appel. Parce qu'aujourd'hui, on a un sentiment où on croit de moins en moins à notre appareil judiciaire. J'espère que notre appareil judiciaire, en appel, va rétablir M. Mamadou Aliouba parce que c'est ce qui est normal, c'est ce qui serait dans l'ordre normal des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'aumône qu'on lui ferait en lui permettant de regagner sa liberté. C'est simplement parce qu'il y a droit, parce qu'il est un citoyen guinéen et qu'il est investi au sein de son parti et qu'il a, en tant que citoyen et en tant que leader d'opinion, la possibilité d'exprimer son opinion. Et que si nous sommes dans cette escalade où on l'empêche à lui et à d'autres d'exprimer leur opinion, ça veut dire que la charte de la transition qui nous régit et toutes les conventions internationales que la Guinée a ratifiées n'ont plus de sens dans notre pays. Et ce serait regrettable. On espère vraiment que les juges en appel vont prendre leurs responsabilités et vont dire le droit. Sinon, c'est vraiment un mauvais précédent pour notre pays. Je vais ne pas monopoliser la parole parce que je pense que Maître Pépé Antoine Lama a développé l'ensemble de nos argumentaires. Je vais laisser la parole à mes brillants et excellents confrères.